Xavier Masneau est le dirigeant d'Adverbe. Il est aussi le fondateur du site The Village, qui est la référence absolue en France du télétravail, qui existe depuis de nombreuses années, qui s'est d'abord consacré à la situation des auto-entrepreneurs et des travailleurs isolés en situation non urbaine, et puis au fur et à mesure du temps, qui s'est agglomérer autour de lui tous les professionnels qui comptent le télétravail, soit en termes d'équipement, d'outils, de solutions partagées, coworking, tiers-lieux, etc. Et notre intérêt à nous, en nous intéressant au New Ways of Working, c'est de voir comment le télétravail s'intégrait spécifiquement dans ce projet global des New Ways of Working. Puis ma première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à s'occuper activement de faire évoluer les environnements de travail au bureau, alors que d'un autre côté, on essaie de promouvoir le anywhere, et notamment le télétravail. Je crois que c'est un paradoxe apparent, parce qu'en réalité, rien n'empêche d'améliorer la qualité de vie, la qualité de fonctionnement du travail, du bâtiment, de l'entreprise dans laquelle on va travailler, même si en surface, il est prévisible que dans l'avenir, il diminue de taille, et la possibilité de travailler n'importe où, n'importe quand on en a envie ou quand on le souhaite. Donc on peut très bien, et c'est, je pense, une des pistes d'évolution de l'entreprise d'aujourd'hui, avoir une entreprise hub, une entreprise ressource, peut-être plus petite en taille, des lieux déconcentrés éventuellement, des salariés qui soient installés dans des espaces corporate, ce qu'on appelle le corpo working dans le jargon, des espaces maison, ou alors dans des espaces extérieurs, pourquoi pas se balader dans plusieurs espaces de coworking, et une partie du temps à domicile. Donc le télétravail est une petite facette de cet nouvel environnement qui est prévisible, qu'on voit déjà. Il y a une partie de la population en salariat et en auto-entrepreneur qui fonctionne déjà comme ça, et je pense qu'on va le voir s'étendre à toutes les dimensions de l'entreprise. Donc si je comprends bien, le télétravail vu à la française, c'est-à-dire un avenant assez rigide au contrat de travail, imposant aux salariés de travailler dans un lieu unique qui est le home working, en fait, qui est chez lui, n'est qu'une des composantes d'une marguerite plus vaste où on a un centre d'entreprise avec le bureau, des tiers-lieux, des espaces de coworking, le Starbucks Coffee, et puis chez soi, voire ailleurs, où on travaille de manière alternative sans qu'on perçoive au niveau global une évolution sur la productivité ou l'efficience des collaborateurs, c'est ça? Oui, je le pense aussi. Et le télétravail à la française, comme tu l'appelles, je crois que c'est un héritage de notre culture française du travail, de la conception du travail, des partenaires sociaux, qui ont imaginé de reproduire à domicile les conditions de travail de l'entreprise. Ce qui est absolument ingérable pour l'entreprise, parce qu'on oblige l'entrepreneur, sans lui donner les moyens, à assurer la même qualité de prestations d'environnement, de sécurité, etc., que dans l'entreprise. Et ça, c'est une vision très étroite, très restrictive. En réalité, et si tu regardes la pratique réelle dans les entreprises aujourd'hui, 80% des gens travaillent librement, sans tout cet arsenal juridique, technique. Voilà, c'est ce qu'on appelle le télétravail gris, qui préfigure un peu la souplesse, l'agilité de l'organisation de l'entreprise de demain. Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'un autre côté, un espèce d'angélisme, une espèce de naïveté à penser que le fait que des salariés soient de moins en moins confrontés à du lien social avec leurs collègues, avec de l'échange, du brainstorming, crée non seulement de l'isolement d'une part, mais aussi une certaine forme de perte de compétences par absence de challenge. Moi j'ai connu des ingénieurs d'une grande entreprise de télécom, dont on ne citera pas le nom, mais dont on peut dire qu'elle a été leader longtemps, qui ont été reconvertis plus ou moins de force en travailleurs indépendants chez eux, et qui ont senti ça. Un, l'isolement. Deux, la perte de compétences par absence de challenging avec leurs Ouais, collègues. je crois que tu as apporté la réponse dans ton propos, tu as dit de force. Or, on ne manage pas les gens par la force. Euh, il faut qu'il y ait une appétence pour ça, que les bénéfices soient plus grands que les inconvénients. Et c'est ce qui se passe avec le télétravail. Pourquoi le télétravail rencontre un tel succès? Parce que les bénéfices sont immédiatement visibles
palpable par le salarié. Qualité de vie, diminution des coûts de transport, diminution du stress dans le transport. Et le bénéfice est visible pour l'entreprise aussi. Meilleure productivité, meilleur climat social. Donc, ce que tu décris, ça n'a rien à voir avec le télétravail ou avec les new ways of working. C'est du management brutal. On essaie d'emballer un peu de manière assez propre, de se débarrasser de certains salariés. Et ça, c'est du mauvais management. Ça n'a rien à voir avec l'évolution des formes de travail. Donc le télétravail intégré dans les New Ways of Working, pour toi, ça n'a rien à voir avec l'ubérisation ou avec le slashing imposé, Non, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. non, ça n'a rien à voir. C'est d'un côté, on parle de qualité de vie, d'amélioration des qualités de vie, d'efficacité, et de l'autre côté, on parle d'un management un peu brutal. C'est ça. La réponse à l'ubérisation, c'est pas de violenter les managers, les cadres, et, voire les salariés. C'est de transformer son entreprise pour faire face à une nouvelle contrainte qui est apportée par l'ubérisation. Dans les métiers de la banque, je crois qu'il n'y a plus aucun métier qui soit à l'abri, aucune entreprise qui soit à l'abri de ces évolutions. Donc autant qu'elle l'anticipe. Pour l'anticiper, il faut donner de la souplesse, de l'agilité, il faut former ses salariés, il faut les accompagner, il faut leur donner un bon cadre de travail quand on peut, c'est la démarche de flex office dont tu parlais, etc. Donc c'est une vision stratégique de la transformation de l'entreprise. Ce n'est pas une réponse sur la défensive à une évolution de l'entreprise. Si on se place à un niveau sociétal, est-ce que toi, le Parisien émigré dans l'Orne il y a une grosse dizaine d'années, tu penses que ce mouvement individuel que tu as fait, les nouvelles technologies, les nouvelles of working, vont produire un exode urbain au XXIe siècle, de même nature qu'il y a eu l'exode rural au XIXe siècle, et que le paysage urbain français va se recomposer dans les 10-20 ans qui viennent? Alors je suis pas devin, mais c'est prévisible quand on voit tous les ans, on a à l'occasion de salons d'entrepreneurs, etc., on a des enquêtes qui sont faites sur le désir des franciliens de quitter la région parisienne. On a 11 millions de franciliens et on a 8 millions de personnes qui expriment la volonté de partir. Et pas partir à Marseille ou à Bordeaux ou à Toulouse, majoritairement partir dans des petites villes ou à la campagne. Pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Parce que le travail n'est pas accessible et dans ces zones rurales, on n'a pas suffisamment de travail à fournir. La possibilité qui est donnée d'amener son travail avec soi, ça va tout changer. Et donc il est prévisible qu'on voit une grosse partie, au fur et à mesure que les nuisances augmentent en ville, et en particulier dans les grosses villes, les grosses agglomérations, de voir une partie de la population qui migre, qui reviennent vers les campagnes. C'est tout à fait envisageable. Alors à ce moment-là, il faut évidemment inventer de nouvelles formes de management pour les entreprises. Est-ce que les notions d'entreprise libérée ou d'entreprise positive, ça te semble du gadget ou une réalité? Moi, je pense que c'est une réalité et que c'est la conséquence de cette démarche très étroite du télétravail. Le télétravail ne fonctionne que si le management repose sur la confiance. Management par objectif et confiance du manager envers son collaborateur qui estime qu'il peut le laisser partir à distance et qui va quand même travailler. L'entreprise libérée, elle repose sur la confiance. Diminution de la chaîne hiérarchique, investissement dans le collaborateur, autonomie donnée au collaborateur pour qu'il soit plus créatif et plus participatif. Donc c'est exactement la même démarche stratégique et la même démarche philosophique. Donc si on peut résumer, tu penses que tu auras gagné ton pari quand le Tour de France de télétravail que tu as inventé n'aura plus de raison d'être? Oui, d'ailleurs on songe à l'arrêter ou à changer de forme parce que la mission d'évangélisation qu'on s'était fixée il y a 4 ans, elle nous semble en partie déjà réalisée. C'est-à-dire qu'on a vu brusquement, en 2-3 ans, une énorme prise de conscience, y compris dans des grands groupes, de l'intérêt. Alors, ça se traduit parfois par du gadget, c'est-à-dire qu'on a un environnement de travail un peu cosy, un peu cool, on va avoir des baby-foot et des choses comme ça. Et puis on a des entreprises où on va beaucoup plus loin que le baby-foot et on a entrepris une transformation du management, on a des gros investissements en formation, en transformation immobilière, qui sont la traduction de ces choix stratégiques. Bon, ben Xavier, merci beaucoup et T'en puis prie. bon courage. Merci.